Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce jeudi 15 août. L'Instance nationale du dialogue et de la médiation rencontre les représentants des étudiants algériens. Les détails dans ce journal. Règlement budgétaire, énergie renouvelable et amélioration du cadre de vie du citoyen. Nous découvrirons les principales mesures du Conseil du gouvernement. Nous vous dirons dans ce journal comment la plage de Marsa Ben Mehdi fait de l'écologie sa priorité. Et nous vous proposons une escale à Annaba et ses plages à l'eau turquoise. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Cette information pour commencer ce journal, il a été mis fin aux fonctions de Zohir Rosali, chargé de mission à la présidence de la République. Et puis, je le disais en titre, l'instance nationale du dialogue et de la médiation, présidée par Karim Younes, a reçu aujourd'hui une délégation de l'Union générale des étudiants libres. Et la rencontre a évoqué la vision de l'UGEL dans la sortie de la crise que connaît le pays. Nasrine Ben Saïd était présente. Regardez. L'Instance nationale du dialogue et de la médiation reçoit quotidiennement les différents représentants de la société civile. Aujourd'hui, le dialogue est ouvert à l'Union générale des étudiants libres qui propose à cette occasion sa vision en vue de trouver des solutions à la crise. Il est aussi question de préparer la rencontre étudiants et membres du panel prévue mardi prochain. Pour rappel, l'UGEL s'est positionné en faveur du dialogue et la nécessité d'aller à la rencontre des différents acteurs du Harak et la société politique, notamment la jeunesse. احنا كاتحاد عام الطلاب الحر مؤمنين يعني بضروره الحوار يعني كمخرج امن للازمه التي تعيشها الازمه السياسيه التي تعيشها البلاد. تناولنا فيها حول رؤيه الاتحاد المنظمه الطلابيه فيما يخص مخرجات هذا الحوار لانه نريد ان يكون حوارا عميقا وليس عقيما، هذا الذي اكدناه مع السيد رئيس اللجنه، والاسراع في جلسات الحوار مع مختلف الفاعلين في الحراك وشباب الحراك بالاخص، بالاضافه الى الشركاء السياسيين وكل الأطياف، بالإضافة إلى أن تناولنا دعوة كل الشركاء السياسيين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار في هذا الجانب. كما تكلمنا أنه لا مناص من الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن لتجنيب البلاد حالة من الفراغ وفتح يعني باب الفوضى الخلاقة، وهذا لا يصب في مصلحة الوطن. أنا ما كنتش مؤمن بفكرة الحوار وفكرة أي مبادرة من طرف السلطة، لأنه كاين أزمة ثقة، وهذه أزمة حقيقية في الشارع من سنوات يعني، وتم تجسيد الرغبة باللي ما كانش ثقة في السلطة يوم 22 فبراير كي خرجنا في الحراك. تبقى بعد ما تواصلت مع مجموعة معينة من داخل هيئة اللجنة لجنة الحوار والوساطة، فهمت باللي لجنة الحوار والوساطة ما هي إلا وسيط بين شباب الحراك وبين السلطة الفعلية. يعني شباب الحراك راح يكونوا يطرحوا مطالبهم وشروطهم وما يتمنوه وشيء المشروع اللي يتمنوه ولا اقتراحاتهم وهم يوصلوه للسلطة. أصبحت أؤمن أنه طاولة الحوار هي أحد ساحات الحراك الشعبي. Les jeunes ils sont pratiquement d'accord. Ils veulent des garanties. Ils veulent des garanties quant à la solution des présidentielles. Lors de notre passage, d'autres associations étaient présentes dans le but d'apporter leur position pour aboutir à une solution consensuelle permettant une sortie de l'impasse. كطرح أولي تكلمنا في 3 نقاط. النقطة الأولى وهي تعزيز هذه اللجنة، تعزيزها واتساع هذه اللجنة يعني باش تكون حتى فيها تمثيل أكثر، وركزنا على اللجنة لمراقبة الانتخابات حتى ما تكونش كما السابق، تكون يعني عندها حرية أكثر ومبتعدة عن الإدارة. وركزنا على النقطة الثالثة وهي الإسراع في الانتخابات الرئاسية للخروج من هذا النفق المظلم. L'instance nationale du dialogue et de la médiation a par ailleurs procédé à l'installation d'une commission consultative, appelée avant Commission des sages, prévue le 17 août au siège du panel. Et vous êtes nombreux à suivre l'évolution du dialogue national. Je vous propose d'écouter la réaction de certains citoyens. الحل نشوفوا أنه هناك حوار
ابتدأ هذا الحوار بغض النظر عن الأشخاص الذين يقومون بالحوار. الضروري هو أن نتمعن في محتوى الحوار، لأن الحال الجزائري الآن ومع الحراك المبارك لا يجب أن ينقلب إلى ضده، لا يجب إطالة عمر الأزمة. الجزائر محتاجة في أقرب وقت إلى انتخاب رئيس جمهورية شرعي يقوم بقاطرة التغيير ويكون شرعي، لأنه سيقود كل الشعب وراء اتخاذ إجراءات شجاعة. يفوك سا شونج، لازم الحالة تتبدل، لازم حوار فعال، ماشي حوار تاع مصالح. الناس اللي يروحوا يهضروا ما يروحوش باش يقضيوا الصلاح كما يقولوا بالدارجة. لازم يكونوا كاع أطياف المجتمع، نتفاهموا نتلاقاو ونتحاوروا، ولازم انتخابات، لازم نروحوا الانتخابات باسكو ما نقعدوش هكذا سفينة بدون ربان. والحوار هو أسمى درجات الرقي يعني الإنساني، أن الإنسان يوصل يتحاور مع أخوه ولو أن هناك خلافات. يعني كل حوار على مبدأ أن نحب الخير للجميع، ويكون الحوار مبني على خريطة طريق واضحة المعالم، يكون على جدول الأعمال تاع الحوار يكون يعني مفصول فيه من الأول، أنه ما نخرجوش على القضايا الكبرى. الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. كذلك نثمن لجنة الحوار ونتمنى أنها تكون بمشاركة الجميع دون إقصاء. الانتخابات الرئاسية ستكون هي الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة واختيار رئيس لقيادة البلاد إلى بر الأمان إن شاء الله. هذا ما نتمناه. الانتخابات ولا بد تكون كاينة. أنا ماذا بينا ندير الرئيس ياك، والرئيس هو اللي يخير الناس ويديرهم ويواصلوا. دونك حنا بلا رئيس ما ندير والو. نثمن من هذا المنبر دور مرافقة الجيش الوطني الشعبي لهذه الإجراءات التي نعيشها، يعطي ضمانات إضافية لنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، لأنها وحدها كفيلة لحل الأزمة الحالية. كنا حابين تنحت العصابة، ودوكا رانا حابين تكون عندنا انتخابات نزيهة. ماذا بينا نديروا حنا الرئيس اللي حبينا، والجيش مشكور وقف مع الشعب. اكتوالمون واش راهو صاير في البلاد، احنا الان لازمنا رئيس جمهوريه ولا بد، ورئيس جمهوريه لازم حوار شعبي يكون يعني شفاف. احنا كل ما نجيبوا واحد نقول حوار هو ماشي هذا هو ماشي، احنا لازم نتنازلوا شويه باش ننتقلوا مرحله جديده. والحمد لله القضاء يعمل في خدمته، والجيش ثاني له مشكور في خدمته، والحمد لله. ورانا رايحين اذا لابد الشعب الجزائري الى الطبقه المثقفه، الى المفكرين، الى علمائها، الى سياسيها، الى الطبقه السياسيه، كل الاحزاب السياسيه، كل فعاليات المجتمع الجزائري، كل الفئات، كل الاطياف يخموا تخميم. رانا امام الامم راهم يشوفوا فينا، لابد نعطوا ثمره لهذا الحراك. واش هي ثمره؟ طبعا لازم في اقصر وقت لازم نجري انتخابات رئاسيه اللي نجعلوا للشخصيه الجزائريه رئيس يمثلنا امام الامم. طبعا الى متى هذا الحراك؟ الى متى؟ لابد النتائج. ما هي النتيجه؟ النتيجه انه نقبلوا الراي تاع بعضنا بعض، وهذه هي الديمقراطيه. لازم الحوار يكون شامل ويكون مع جميع الشرائح وجميع القطاعات به نخرجوا بهذه الدولة إن شاء الله إلى بر الأمان. لازمنا نروحوا الانتخابات. حنا المشكلة تاعنا دوك لو كان نقعدوا كيما هاك ما راحش تفرق، ما راحش نكملوا المدى الطويل، والمدى الطويل مش مليح. المؤسسة العسكرية أعطت الضمان واللي هو أهم شيء في عملية التحول السياسي، في كل عملية التحول السياسي في الدول في العالم. كان أهم شيء اللي هو سلمية عملية التحول السياسي، عامل الأمن، الضمان تاع الامن الداخلي والخارجي لهذا للدوله. احنا الجيش الجزائري هو الجيش الشعبي وطني، يعني جمع كاع المميزات تاع انه جيش يحمي الحدود ويحافظ الامن والسلم، اضافه انه وليد الشعب. يعني الجيش الشعبي الوطني قام بدور والله العظيم غير يحمد عليه. الجيش الشعبي الوطني لو كان هناك يعني نحكي من منطلق يعني براغماتيست، لو كان هناك مثلا جائزه السلام تمنح لأي جيش في العالم، الأحرى أن تمنح الجيش الجزائري، لأنه حافظ على سلمية هذه البلاد وحافظ عليها. ومش نقول لك مشكورين لأنه الشكر قليل في الحالات هذه، يعني بين الاحترافية أكثر من أنه الشكر. جيش محترف وبين صاحب الجيش وليد الشعب، يعني أولادنا وخاوتنا هما الجيش وإحنا هما ثاني خاوته.
Dans un souci d'éclaircissement de la teneur de son éditorial, le journal Moujahid paru jeudi 15 août 2019 tient à préciser à travers ce communiqué que la mission que se fixe l'instance nationale de dialogue et de médiation se limite à définir les phases et les conditions pour l'organisation des élections présidentielles dans les meilleurs délais. Dans l'actualité de ce jeudi, le gouvernement a tenu hier une réunion présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Il a été question lors de cette réunion d'examiner l'avant-projet de loi portant règlement budgétaire de l'année 2017 et des projets de décrets exécutifs relatifs au secteur des énergies renouvelables et de l'habitat. Manal Boudraba. Durant la réunion tenue hier par le gouvernement, le ministre des Finances a présenté dans son exposé les résultats financiers de l'année 2017 ainsi que le cadre économique global à travers lequel cette loi de finances a été élaborée et mise en œuvre. Le ministre a souligné que ce texte qui intervient en application de la Constitution s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du principe de transparence et du renforcement du contrôle du pouvoir législatif sur l'action du gouvernement. Il a indiqué également que l'année 2017 a enregistré une baisse du niveau des ressources financières de l'État en raison de la forte baisse des produits énergétiques au niveau mondial. À noter que le prix moyen du baril du brut algérien a atteint près de 54 $. Le montant global des recettes réalisées s'élève à 6 milliards de dinars, dont près de 4 milliards de fiscalité pétrolière. Quant aux dépenses du budget général de l'État, elles s'élèvent à plus de 6 700 milliards de dinars, dont près de 5 milliards pour le fonctionnement, soit plus de 66%, et 2,3 milliards de dinars pour l'équipement, soit 33,5%. Le Premier ministre a mis à l'occasion l'accent sur l'impératif d'améliorer ce mécanisme de contrôle pour aboutir à une cadence permettant de présenter la loi du règlement budgétaire au moins une année après la fin de l'exercice au lieu de 2, mettant en avant la nécessité de rationaliser les dépenses de fonctionnement, insistant également sur la modernisation de la gestion financière publique. À ce propos, Nourdine Bedoui a ordonné l'adoption d'une nouvelle approche consistant en la rationalisation des dépenses de fonctionnement à travers la collecte de toutes les recettes publiques de façon systématique, en prenant en compte tous les aspects de la gestion de tous les secteurs et le gel du financement non conventionnel lors de la présentation de la mouture du projet de loi de finances 2020. Il a ordonné également la mise en place d'une équipe de travail pour proposer les mesures d'urgence afin d'élever le niveau de recouvrement des recettes publiques de l'État. Le gouvernement a examiné par ailleurs le projet du décret exécutif portant institution d'une conservation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, son organisation et son fonctionnement en tant qu'espace de coordination multisectorielle entre les différentes parties concernées et leur mobilisation pour mettre en œuvre un programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à l'horizon 2030 en adéquation avec les engagements internationaux de l'Algérie en matière de préservation de l'environnement. Le Premier ministre a ordonné à ce propos d'enrichir ce texte à travers l'ouverture à tous les intervenants dans ce domaine, autres que les administrations officielles, et l'élargissement de la consultation aux membres de la société civile, aux experts et représentants des entreprises économiques. La conservation sera dotée d'un conseil consultatif où toutes les propositions seront élaborées par ces derniers. Dans le même sillage, les membres du gouvernement ont été instruits de ne pas procéder à la dissolution et à soutenir les entreprises activant dans le domaine des énergies renouvelables et existant lors de la création de la dite conservation. Le Premier ministre a également donné des instructions pour la mise en place des mécanismes de suivi de l'application des programmes nationaux des énergies renouvelables au niveau de chaque secteur. Il a également appelé à la nécessité d'utiliser exclusivement les énergies renouvelables dans toutes les nouvelles structures éducatives et de formation, ainsi que les universités à réaliser à l'avenir au niveau des wilayas du Sud. Au volet habitat, le gouvernement a examiné le projet du décret exécutif relatif au niveau des aides financières directes accordées par l'État aux bénéficiaires des lotissements sociaux dans les hauts plateaux et au sud. Ce projet de loi présenté par le ministre de l'Habitat intervient en exécution des décisions de la réunion du Conseil interministériel tenue le 18 juin dernier qui vise à actualiser les dispositions du décret exécutif numéro 10-235 du 5 octobre 2010 à travers l'approbation de l'aide financière directe pour la construction d'un
logement individuel dans le cadre du programme de réalisation de 362 000 lotissements sociaux avec un montant de 700 000 dinars aux bénéficiaires des wilayas des hauts plateaux et de 1 million de dinars aux bénéficiaires des wilayas du sud. Les conditions d'octroi de ces aides sont soumises aux mêmes conditions légales relatives à la formule de l'habitat rural groupé. Dans ce cadre, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement a adopté le projet de ce décret exécutif en réponse à la grande demande enregistrée pour ce type de logement dans ces régions. Le gouvernement s'est également penché sur la création de l'instance nationale chargée des énergies renouvelables. L'objectif serait triple selon le Premier ministre. Tout d'abord, développer l'utilisation des énergies renouvelables dans notre pays, faire de l'énergie verte un moteur pour la croissance économique et puis préserver l'environnement et faire face au changement climatique. Manal Boutouaba. Le volet environnement a également été au menu de la réunion du gouvernement. La ministre du secteur a présenté un exposé comportant une série de propositions opérationnelles dans le cadre d'une stratégie globale à l'effet de promouvoir le niveau de vie du citoyen en lui assurant un environnement sain, notamment à travers la gestion intégrée des déchets par l'activation des mécanismes de contrôle de la gestion des centres d'enfouissement technique et l'amélioration de la qualité des études relatives à leur réalisation, des schémas d'orientation des communes et des mécanismes de recouvrement de la taxe d'élimination des déchets ménagers, ainsi que l'activation du tri et du transport sélectif des déchets, outre l'institution d'une journée nationale de l'agent du nettoyage le 20 février de chaque année. La ministre a évoqué également la création d'un observatoire national pour la diversité biologique, ainsi que l'accélération de l'installation des comités sectoriels pour la diversité biologique, le renforcement de la recherche scientifique au niveau du jardin d'essai d'El Hamma et le jardin de Londres à Biskra, en les classant comme des jardins botaniques, outre la prise en charge des espaces verts. Il s'agit également de l'amélioration des mécanismes de coordination intersectorielle dans le domaine environnemental, la promotion des énergies renouvelables, le renforcement des mécanismes de sensibilisation et d'éducation environnementale, l'accompagnement des différents partenaires et la création d'applications informatiques dans les domaines de vigilance et de signalement des contraventions relatives à l'environnement. À ce titre, le Premier ministre a donné des instructions pour encourager l'investissement privé dans le domaine, appelant à l'impératif d'inculquer la culture environnementale auprès de tous les responsables, notamment au niveau local, en adoptant des programmes de formation à leur profit. Il a été question également durant la réunion du gouvernement d'examiner le décret régissant le jardin d'essai d'El Hamma en vue de préserver ce patrimoine environnemental et de l'exploiter à des fins scientifiques et pour le divertissement, tout en conservant son caractère particulier et en renforçant la contribution du secteur de l'environnement à ce sujet. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a été chargé de préparer le lancement d'une large campagne nationale de reboisement avec la contribution de toutes les autorités locales et centrales ainsi que les organisations de la société civile et les citoyens. Le projet du marché de gré à gré simple a été adopté également à l'effet de recevoir et réaliser une plateforme web pour la commission ministérielle chargée de l'application de la Convention d'interdiction des armes chimiques avec les entreprises publiques économiques présentée par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Et en parlant d'environnement, ce sont des gestes du quotidien qui changent la donne. À la plage Marsa Ben Mhidi, par exemple, les autorités locales sont à cheval sur le respect de l'environnement. Les poubelles sont disponibles. Les agents de propreté sont nombreux. Les estivants remarquent le changement et apprécient. Mounana Walhamoudi. La préservation de la plage de Marsa Ben Mhidi à Tlemcen, une tâche qui devient de plus en plus ardue, vu la forte affluence des estivants sur cette plage. Les moyens de l'APC sont modestes et restent insuffisants comparés au nombre important de vacanciers. Pour pallier ce manque, la wilaya a mobilisé d'importants moyens matériels et humains. Une campagne de nettoyage est initiée en coordination avec les représentants de la société civile ainsi que les élus locaux. Et nous sommes très satisfaits des résultats. La préservation de l'environnement, un facteur qui permet d'améliorer l'attractivité de cette région, considérée comme l'un des sites touristiques les plus prisés en Algérie. Les bacs à ordures sont disponibles partout. Les autorités ont fait beaucoup d'efforts. Il faut dire aussi que les visiteurs contribuent énormément au nettoyage de la plage.
Préserver la propreté de nos plages et des lieux touristiques, une responsabilité qui incombe à tout un chacun, des gestes pourtant simples qui permettent de préserver les espaces littoraux et d'offrir des plages propres et accueillantes. Et à Bachar, les habitants de Haï Sid el-Bachir ont besoin de plus que de simples poubelles pour trier leurs ordures. Depuis 6 ans, il manque de tout, ou presque. Pas d'éclairage public, les routes sont dans un état désastreux. Les habitants expriment leur ras-le-bol. Les autorités locales promettent d'accélérer tout d'abord le projet d'approvisionnement en eau potable. Le point avec Amel Barba. 6 ans après sa construction, le lotissement de 1358 terrains situé au quartier de Sidi el-Bachir à Bachar donne l'image d'un site encore en chantier. Ici, l'absence de réseau d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le manque d'éclairage public, la propagation de scorpions sont le lot quotidien des habitants de ce lotissement. Nous souffrons entre autres du manque d'éclairage public, du problème des chiens errants et des ordures. Ma fille a été mordue par un chien et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas comment faire avec elle. Que Dieu bénisse vos parents, faites quelque chose pour nous aider. Nous vivons un véritable calvaire depuis 2013. Nous côtoyons les scorpions et les serpents. L'année dernière, 14 scorpions se sont introduits dans ma maison. Qu'entrain, beaucoup vivent dans des maisons précaires, toujours en chantier. D'autres constructions, bien qu'achevées, restent inoccupées en raison de l'absence de commodité. C'est terrible. Nous n'avons ni route, ni transport, ni eau, ni éclairage public. يقول لك طيره اكسيدونتي كنت زينا حنا دراهم باش رومب لينا بين البوست والبوست يحطوا لك باش جاتنا الكهرباء تما دفعنا جيوبنا باش جاتنا الكهرباء دوكا تسمى الحي علاه ما تسكنش ولا مدينه اشباح كما كاش المدارس عندنا 2 ابتدائيات ومتوسطه وليسي الان حتى حاجه ما كاينه. Le manque d'eau demeure l'un des sempiternels problèmes endurés par les habitants de ce quartier. Leur seul salut réside dans ces citernes d'eau qui leur permettent un tant soit peu d'étancher leur soif. On vient de lancer المشروع إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب où le marché il est déposé au niveau du comité de marché. Les constructions anarchiques, un phénomène très répandu ici à Bachar. Des autorisations de construction sont ainsi délivrées de façon courante sans qu'il y ait au préalable des travaux de viabilisation et d'aménagement de réseaux d'AEP et d'assainissement. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, a rencontré les responsables des entreprises médiatiques nationales. Le ministre a félicité les responsables à l'occasion de l'Aïd. Il a par là même rappelé que le gouvernement travaille dur pour réussir le dialogue national et organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Je vous propose d'écouter. مناسبة كذلك سعيدة للتأكيد على قيم التآزر والألفة والوحدة بين أفراد المجتمع الواحد الشعب الجزائري الذي أصبح برمته له قناعة من أن الحل للمشاكل أو التي تواجهها البلاد في هذه الفترة الحساسة يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية وفي أقرب الآجال بالإعداد لها عبر حوار شامل وجاد وبناء. هي مناسبة كذلك للتأكيد على عزم الدولة الجزائرية بكافة مؤسساتها وعلى رأسها يعني الحكومة الجزائرية في تأدية واجباتها يعني بكل التزام وصدق وبما يمكن من الرد على كل الانشغالات يعني المواطن سواء تعلق بالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي وهناك مجهودات يعني جبارة تقوم بها يعني الحكومة في جميع المجالات من أجل يعني تحقيق تنظيم وإعداد جيد يعني لهذا الدخول الاجتماعي إذ يعتبر يعني مرحلة هامة يعني في يعني مسار يعني المجتمع. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a procédé à l'installation d'Ahmed Mourad comme procureur général près la cour d'Alger. Lors de cette cérémonie, le ministre a insisté sur le fait que la justice est déterminée à faire face à la corruption et ce, en appliquant les lois
dans toute leur transparence et en toute indépendance. La lutte contre la corruption atteindra ses objectifs, ajoutera le ministre de la Justice, avec la récupération de l'argent volé. Je vous propose de l'écouter. إن القضاء عازم اليوم على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ألا وهي الفساد. Aujourd'hui, le secteur de la justice est déterminé à lutter contre ce grave fléau qu'est la corruption, et ce grâce à l'application rigoureuse de la loi en toute transparence, indépendance et impartialité, dans le respect de toutes les conditions d'un procès équitable dans toutes les étapes de la procédure judiciaire, tout en respectant les droits des inculpés et de la présomption d'innocence. La lutte contre la corruption ne peut être finalisée qu'à travers la restitution de tous les capitaux dilapidés, et toutes les expériences des pays qui nous ont précédés dans ces questions ont prouvé qu'il n'y avait pas de méthode plus efficace en matière de lutte contre la corruption. Ceci requiert l'approfondissement des enquêtes préliminaires afin d'identifier les coupables, évaluer les revenus mal acquis pour une éventuelle saisie ou gel le temps qu'elle soit soumise aux parties compétentes. Il est à rappeler que notre pays dispose des mécanismes juridiques nécessaires pour la récupération des fonds. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a suspendu hier 2 juges. Le premier exerçant près le tribunal d'Al-Harrach pour non-respect de l'obligation de réserve et usurpation d'identité, et le second exerçant près la Cour de justice de Tiaret pour abus de fonction et comportement nuisible à la réputation du secteur de la justice, et c'est en application de l'article 65 de la loi organique portant statut de la magistrature, stipulant qu'en cas où le ministre est informé d'une faute grave commise par un magistrat, il procède immédiatement à sa suspension après l'enquête préliminaire comportant les explications du magistrat intéressé et après avoir informé le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. En application de l'article 26 de la même loi, il a été mis fin en fonction du procureur de la République près le tribunal de Tlemcen pour abus de fonction et violation délibérée de procédures juridiques, avec la soumission de son dossier à l'enquête. Conclut donc le communiqué du ministère de la Justice. Dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de la Cour suprême dans l'affaire Abdelghani Hamel, poursuivi notamment pour dilapidation de deniers publics, utilisation illicite en sa faveur, en faveur d'une tierce personne ou entité de biens publics et abus de fonction par un fonctionnaire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Le conseiller enquêteur a entendu aujourd'hui M. Ghlaoui Moussa, ancien wali de Tipaza. Après audition, le conseiller enquêteur a décidé de mettre l'accusé en détention provisoire. Toujours dans la même affaire, Abdelghani Hamel, poursuivi notamment pour dilapidation de deniers publics, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce personne ou entité de biens publics et abus de fonction par un fonctionnaire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Le conseiller enquêteur a entendu messieurs Abdelmalek Boudiaf, ancien wali d'Oran, et Ben Sabban Zoubir, ancien wali de Tlemcen. Après audition, le conseiller enquêteur a ordonné la mise sous contrôle judiciaire du premier accusé. Le premier accusé donc, le retrait de ses passeports ordinaires et diplomatiques et l'obligation de se présenter une fois par mois devant le conseiller enquêteur. Il a été décidé aussi la mise en liberté du deuxième accusé. 2 nouveaux décès ont été enregistrés aujourd'hui parmi les pèlerins algériens au lieu saint, ce qui porte le nombre total de décès depuis le début du Hajj à 15 selon le chef de la délégation consulaire algérienne. Il s'agit de Debba Messoud de la Daïra de l'Arwat Wilaya de Ouargla, décédé à l'hôpital du roi Faisal à la Mecque suite à un arrêt cardiaque, et de Brahim Houssine, résident à Suidania à Alger, également décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il était transporté vers l'hôpital. Dans l'actualité internationale, Pékin va-t-elle intervenir militairement pour rétablir l'ordre à Hong Kong, masser des forces
Des forces de l'ordre sont massées donc et des blindés chinois sont massés à quelques kilomètres de la frontière avec l'ex-colonie britannique. Et puis en Inde, entre l'Inde et le Pakistan, la tension est encore montée d'un cran. Au moins 3 militaires pakistanais et 5 soldats indiens ont été tués dans un échange de tirs. Un blackout des communications, une restriction à la circulation ont été imposées par les autorités indiennes avant l'annonce de la révocation de l'article 370 de la Constitution qui conférait un statut spécial à cette zone. Pour information, les deux pays se disputent le Cachemire depuis leur partition en 1947. Et dans l'actualité de ce jeudi aussi, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dont la dynamique des efforts fournis par les différentes unités des forces de l'armée nationale populaire et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, le terroriste Sidi Mohamed alias Sidi Mohamed s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Tamanrasset, 6e région militaire. Le dit terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2016 était en possession d'un fusil automatique de type G3 et de 2 chargeurs garnis de munitions. Cette opération vient s'ajouter au bilan des résultats positifs réalisés dans le cadre de la lutte antiterroriste, confirme donc l'efficience des différentes approches visant l'éradication du fléau du terrorisme. Le fléau du terrorisme du pays, ajoute le communiqué du ministère de la Défense nationale. Du foot, le coup d'envoi de la saison 2019-2020 de la Ligue 1 Mobilis du football a été donné cet après-midi à 17 h avec la rencontre du Neh du Sendé GSK qui s'est soldée donc par un score. On va découvrir le score dans quelques instants. Les autres rencontres prévues aujourd'hui pour ce soir à 20 h. Le programme des rencontres s'affiche donc en bas de votre écran. Les matchs MCA AS Ain Lila et celles du MC Oran USM Bel Abbès seront transmis en direct respectivement donc demain à partir de 21 h et samedi à 20 h 45 sur Canal Algérie. À Annaba, les locaux, comme nos expatriés, profitent à fond de leurs vacances. Il faut dire qu'ils ont l'embarras du choix entre une vingtaine de plages surveillées, des plages bien animées qui ne se désemplissent pas justement. Camilla Mellel. Située au nord-est du pays, la ville de Annaba constitue un véritable trésor en matière de tourisme. Avec un littoral de 80 km, la perte de l'est du pays dévoile ses nombreux atouts, surtout durant la saison estivale. La wilaya de Annaba dispose de 27 plages, dont 21 sont autorisées à la baignade. Ces plages sont réparties à travers 4 communes, à l'exemple de Annaba, de Sraïdi, de Shtaibi et aussi de Boni. Durant cette saison estivale, tous les moyens humains et matériels nécessaires sont mobilisés au confort des estivants. Et en ces temps de chaleur, les plages de la ville ne désemplissent pas. Ça va, on est bien accueillis, le confort, il y a toutes les prestations. Alhamdoulilah. عجبني كلش الانيماسيون كلش يعني النظافه لاكوي الحمد لله راحه كبيره واحد لازم بعد الامتحانات يضيفوا شويه راحه. Dotées de paysages féeriques, les plages de Annaba accueillent d'année en année un nombre important de visiteurs qui viennent apprécier la beauté de ce site. Et si vous souhaitez passer quelques jours au soleil et vous cherchez une destination, on vous propose une virée vers l'ouest du pays. La plage de Rejgoun est assez connue, son île beaucoup moins. Pour y aller, il faut être bon nageur, soit louer ou alors louer une barque. Des images commentées par Selm Kasser. Une nature et des paysages à couper le souffle, des rivages aux couleurs féeriques, un soleil omniprésent dans cette belle région de Ain Temouchent ou Soufat en Amazigh. Une ville ensorceleuse de par ses sites uniques, dont l'île de Rejgoun face à la place de Madar. الجزيرة هذه جزيرة شغون اللي
L'île de Rachgoun, selon Abdelrahman El-Djilali, historien algérien, signifie la tête du monstre. Les Espagnols l'ont surnommée la Isla, qui signifie la petite île. Elle est située à 2 km éloignée du littoral. Les familles s'y rendent en barque pour une visite touristique afin d'admirer la beauté de cette île. كعبارات يعني سفن صغيره تاع الخواص اللي تنقل بعض العائلات للتجوال وللتمتع بجمال هذه الجزيره. Beaucoup de touristes affluent en cette période estivale vers les rivages de Rachgoun. بصراحة هو يعني ساحل جميل جدا متميز بالجبال والجواء النقي. Vraiment, cette région est très belle. Elle bénéficie de sites montagneux extraordinaires. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde et je trouve cette région unique. Il n'y a rien à dire. كل شيء غاية نشوفوا راهم يعوموا راهم فرحانين. Tellement de noms de plages propres et limpides à Ain Timochent que vous pourrez peut-être un jour visiter en ces périodes estivales. Et puis la rencontre du NEF, du CND et de la GSK s'est soldée par un nul, 0 partout. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'instance nationale du dialogue et de la médiation rencontre les représentants des étudiants algériens. Nous avons suivi les détails dans ce journal. Règlement budgétaire, énergie renouvelable et amélioration du cadre de vie du citoyen. Nous avons découvert les principales mesures du Conseil du gouvernement. Nous avons découvert aussi comment la plage de Marsa Ben Mhidi fait de l'écologie une priorité. Et puis nous sommes allés à Annaba, où ces plages à l'eau turquoise attirent les expatriés comme les locaux. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain midi. Belle soirée à tous. Thank you.